Bonjour, alors aujourd'hui, réception d'un colis de Hachette qui m'a un petit peu énervé. On va commencer par les mauvaises nouvelles. C'est que d'une part, j'ai reçu le colis un peu tardivement, plus tardivement que d'habitude. En plus de cela, j'ai été prélevé beaucoup plus tôt que d'habitude aussi. Normalement, c'est prélevé 14 jours après l'envoi. Ça m'a bien énervé, et puisque une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il se trouve que j'ai eu le petit mot comme tout le monde, hein. J'étais préparé psychologiquement, mais quand même, voilà, il y a écrit: cher monsieur Wes Laurence, avant tout un grand merci pour votre intérêt pour notre collection. Les augmentations de coûts que nous subissons du fait de la hausse des matières premières nous obligent à revoir nos prix de vente. Le prix d'un numéro à compter du numéro 45 passe à 10,89 € au lieu de 9,99 €, hein. Donc voilà. Et naturellement, vous restez libre d'interrompre votre collection à tout moment. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité. Alors cette augmentation, elle n'est pas si énorme que ça, elle est de 90 centimes, mais si ça n'avait pas été accompagné de modifications dans les conditions et d'envoi et de prélèvement, ça serait un peu mieux passé chez moi, mais qu'importe. Je verrai si je continue ou non la collection. Je vous avoue que la question se pose sérieusement parce que, mine de rien, c'est un budget. Et c'est un budget qui n'est pas essentiel dans ma vie. Mais on va voir. En attendant, donc, on a ce colis avec les numéros 40, 41, 42 et 43. Donc là c'est encore à tarif normal, et donc pour nous aider à y voir un peu plus clair sur le contenu de ce colis, ce que je vous propose, c'est qu'on va appeler Seb, ça va me calmer un peu et il va nous raconter plein de choses sur ce qu'il y a donc dans ces numéros, et ça va être cool. Allô Seb? Oui, salut, ça va? Ça va, écoute, je t'appelle parce que, une fois de plus, les dieux sont avec toi. Tu as reçu ton colis avant moi, et tu vas certainement pouvoir nous révéler plein de choses sur les jolis numéros que toi tu as reçus. Oui, toi pas encore. Non. Non. Et donc t'as pas abandonné The Despoiler devant les yeux. Ah, c'est con. Et voilà, du rouge pour du rouge. Et donc nos numéros 40, 41, 42 et 43, on est niveau figurine, on est plutôt bien fourni, hein. Donc non, c'est pas Abaddon la figurine. C'est pour le 40, c'est le dernier des cataphrons. Donc ça clôt notre chapitre du Mechanicus, puisque dans quelques numéros, on va commencer avec les Abdetas Sororitas, que tu attends, je sais, assez impatiemment. Et voilà, donc le 41, non, c'est pas la sœur, c'est un chronomancien, donc encore un petit magicien de chez Necron, mais là qui joue avec le temps. Et oui, avec des choix de sceptre et tout, enfin tu vois, c'est un truc assez rigolo. Un petit fascicule qui parle de l'arsenal de véhicules de nos amis Necron, donc tu vas savoir comment ils s'amusent à semer la mort dans la galaxie. Suit le 42, et voilà, avec la chanoinesse, parce qu'il faut quand même diriger nos sœurs au combat, donc une chanoinesse est là pour ça. Là aussi, fort sympathique figurine. Et pour terminer, ce n'est pas du décor, c'est de la peinture, mais avec un pinceau. Attention, donc on va pouvoir savoir comment on peint les chanoinesses, ce qui est très important dans la vie. Oui, mais il faudra certainement en mettre 3 couches, et puis encore 3 couches, et puis encore. Il faut en mettre des tonnes, hein. Elles en font des tonnes, les sœurs de bataille, tu verras, donc il faut en mettre des tonnes, hein. Ok, donc tu nous as dépeint les numéros en question. Est-ce qu'on a des particularités à ressortir? J'ai l'impression que oui, quand même. À part donc le cataphron qui finalement est différent par son arme, si je me rappelle bien.
Non, c'est un élément, c'est un bout de la grappe, parce que toutes les grappes sont les mêmes, c'est juste des petits bouts d'éléments à la con. Pardon pour le vocabulaire. Des petits détails, je ne sais pas te dire lesquels, il faudrait que je compare les 3 grappes et je dis, ah ouais, c'est ça, tu vois là. Mais voilà, donc c'est ce qui permet de compléter le truc. Donc voilà, tu as tes 3 piquettes à fond, tu pourras faire ton choix d'armes. Est-ce que tu veux qu'ils exécutent au corps à corps ou à distance, c'est toi qui joues. S'ils leur faire porter leur petite armure ou pas. S'ils aiment leur petit torse doré. C'est vrai qu'ils ont des armures en plus de pouvoir chanter, c'est la chenille qui redémarre. Voilà. Et oui, dans l'ordre, parce que c'est 2 petites grappes pour notre petit Necron. Et qui lui a un choix au niveau de ces 2 bâtons, puisque l'un des bâtons fait plus mal à distance que l'autre, je crois. C'est surtout, bon, moi, physiquement on va dire, c'est surtout les motifs qui changent. Hein. Après, en termes de jeu, je crois que c'est un rapport de dégâts. Ceux qui connaissent t'en parleront beaucoup mieux que moi. Mais que peut-on dire de bien? Bon, il a toujours le long bouc, tu vois, qu'on voit très souvent chez les. C'est les Cryptek, voilà. Les Cryptek, oui. Voilà, c'est les Cryptek. Bon, on va pas se plaindre, ça se prononce quand même assez facilement. Et enfin, notre petite chanoinesse, qui est pas si petite que ça. Donc une vieille et honorable dame. Avec son épée énergétique, son pistolet plasma que je vois qu'elle cache dans le coin et son sceptre de pouvoir, hein, qui montre que c'est elle qui commande, et qui envoie pas mal, hein, de rien, et qui voilà. Je vais dire, suis-je bête? Je peux dire un peu quand même où on trouve normalement cette figurine quand même, hein, un petit peu. Oui, parce que c'est pas toujours évident de savoir si c'est des figurines, je vais dire, vendues à l'unité, sans mauvais jeu de mots, ou si ça fait partie justement d'une unité, d'un groupe de figurines dans des boîtes particulières, quoi. Voilà, parce que autant que le chronomancien, oui, tu le trouves à l'unité, pas de problème. Mais notre petite chanoinesse, elle fait partie d'un ensemble qu'on trouve normalement dans la patrouille Abdetas Sororitas, justement. Il nous manque juste, comme pour les autres patrouilles qu'on a dans la collection, il manquera juste le véhicule. Donc on n'aura pas un rhino des sœurs de bataille. Dommage. Mais tu verras, il y a plein d'autres figurines que je trouve très cool, tout le décorum, vraiment, enfin, quand t'as une meuf qui se balade avec des torches dans le dos, des gars qui ont plein de fouets électriques dans les mains, d'autres qui ont abandonné leur armure énergétique pour gesticuler avec des immenses épées ou des unités qui sont dans des vierges de fer. Avec des lance-flammes, franchement j'adore l'imagerie des sorts de bataille, tu vois, c'est ce qui fait que c'est une des armées les plus cool, c'est vraiment des sorts de bataille, quoi, c'est tout dans long, et toute une iconographie qui est assez cool. Les ordres des sœurs sont vraiment ouais, moi ce que j'aime bien c'est que tu as des proportions un petit peu plus humaines que ce qu'il y a avec les Space Marines avec leurs grosses armures. Alors c'était parfait il y a 20-30 ans pour notamment beaucoup de figurines qui étaient faites j'allais dire à la main et souvent vendues en plomb et pas en plastique. Et puis ces figurines là de comment ils disent déjà 43 mm, je sais plus, enfin bon bref, voilà, la taille des figurines faisait que pour moi les proportions ça faisait plutôt nanesque, quoi, ça faisait des tailles de sur les orques ça se voit bien encore, hein. Sur les orques, voilà, exactement. Donc des grosses têtes, des corps un peu ramassés, etc. Des grosses mains, moi j'aime bien. Voilà. J'adore. Ouais. Les sœurs de bataille, c'est des proportions quand même un petit peu plus réalistes. Ouais. Un peu. Mais c'est parfois un peu moins fun. Du coup, le fun, ils sont mis plutôt dans l'iconographie. Personnellement, j'aime bien ce côté un peu énorme, tu vois. C'est très cartoonesque dans un sens. Ça se perd un peu, tu vois, ils sont mieux proportionnés les primaristes, mais ils sont toujours énormes. Et c'est normal, c'est des surhumains avec des organes en double. T'imagines bien qu'il faut quand même une grosse cage thoracique pour mettre tout ça dedans. Ouais, voilà. Donc, mais il y a une vraie histoire, et puis c'était encore plus grand, t'as les Custodes. Après, je crois qu'eux, ils ont trouvé un seul exemplaire, mais mieux. Mais ouais, c'est Custodes, hein, ça brille, hein, ça, c'est dans tous les sens.
Et ils font pas partie de la collection. Et voilà c'est le problème. Mais bon, avec les sœurs de bataille, au moins je suis sûr d'avoir des petites figurines sympathiques et qui ne perdront pas au change par rapport à leurs frères de bataille. Hein, et pas vraiment leur frère du coup, mais voilà, c'est un peu différent parce que l'origine, les sœurs de bataille, hein, c'était le Minister Room, ceux qui s'occupent du credo impérial, donc la religion, on va dire, de l'État. Il leur avait été interdit d'avoir des hommes d'armes. Et donc les petits fûts, ils se sont fait « Ah, on peut pas avoir des hommes d'armes !» Mais ça veut dire on nous a pas interdit les femmes d'armes. Et donc ils ont inventé les sœurs de bataille pour ça. Comme ça, ils ont leur petite armée, mais c'est pas des hommes d'armes. Voilà. On a le droit. On peut. C'est les petits filous. Voilà, donc on a des femmes avec des armures littéralement de Space Marine, puisque c'est des armures énergétiques. Comme elles ont aussi la carapace noire qui leur permet le contact avec l'armure. Parce qu'en fait, faut savoir que pour bien fonctionner, tu vois, ils ont on va dire une combinaison qui porte sur eux et qui transmet les influx nerveux vers l'armure. Et selon les besoins et tout ça, ce qui fait qu'ils peuvent courir avec leur énorme armure, c'est comme une seconde peau. Et en plus, l'armure, quand il y a besoin, elle envoie les drogues, les médicaments, tout ce qu'il faut pour réparer le bonhomme s'il est un peu abîmé. Ah, c'est bien pratique ça. Ah oui, non, mais c'est super truc. Hein. Déjà qu'un Space Marine peut cracher du poison s'il le voulait. C'est le seul truc, tu vois, qui peut un peu justifier qu'ils retirent leur casse, c'est de cracher la tronche du poison. D'accord. Bon. Ouais, non, mais il y a pas de truc que je ne connaissais pas. Ah non, mais tu vois ce que c'est un Space Marine, tu comprends pourquoi c'est une unité d'élite, hein, le machin. Il renifle mieux que les chiens les odeurs. Je veux dire, ils sont bien équipés de base. Hein. Non, il faut en vouloir pour les avoir. Hein. Donc là, c'est on va dire des simples humaines, mais avec une volonté de malade. En fait, elles sont recrutées dans les orphelinats, en gros, parce que t'as les troupes d'élite, une partie des troupes d'élite de l'Imperium, que ça soit les Arbites, donc les flics, ou les Tempastutions, donc un peu les troupes d'élite, une forme des troupes d'élite de la garde impériale. Ce sont généralement en fait, c'est toujours des orphelins de nobles de l'Imperium qui sont envoyés dans ces types d'orphelinats. Ils sont recrutés pour ces forces. Et ben les filles, elles vont chez les sœurs de bataille. Voilà. Donc il n'y a pas de papa de maman chez ces gens-là et ils sont entraînés pour punir l'ennemi de l'Imperium, tu vois. Qui est tout le monde en gros. Du moment que tu penses un peu différemment, oui, c'est un ennemi. Mais il y a des raisons. Hein, je veux dire, le simple fait de savoir que, ne serait-ce qu'émettre l'idée que les démons existent, peut te pervertir et faire que tu rejoignes un culte des démons. C'est pour ça que c'est un grand secret et que les gens ne sont pas au courant que les chevaliers gris existent. Parce que si tu sais que les chevaliers gris existent, tu sais pourquoi ils existent. Et donc ça veut dire que tu sais qu'il y a des démons. Et donc potentiellement tu peux être habité par un démon et provoquer une invasion démoniaque. Ça peut aller jusque là. D'accord, donc on peut pas chanter la salsa du démon, c'est pas possible. Non, tu ne dois pas savoir que ça existe. Et donc pour faire le ménage c'est assez chaud hein, quand il y a... Sache que même si Chevalier Gris passe, élimine tous les démons, c'est con pour toi, t'as été témoin. Il y a risque de récidive, hop, t'es mort. Et tous les gens de ta planète aussi. Bon bah écoute, on a fait le tour Seb, je pense. Ouais, je crois aussi. Parfait, bah écoute, merci encore pour tes informations sur ces numéros. Moi j'ai hâte en tout cas de les découvrir et puis je verrai bien si je présente un numéro dans ce colis ou pas. Mais en tout cas merci à toi une fois de plus de nous avoir éclairé sur tout ça et puis on se retrouve pour le prochain colis. Carrément. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Oui, bien voilà, merci Seb, une fois de plus, pour nous avoir dévoilé tout ce qu'il y avait à savoir sur ce colis. Ce que je vous propose, puisque de toute façon on a déjà vu le catafron, et donc plus d'une fois, ce que je vous propose c'est de passer directement non pas aux pièces, hein, on les a déjà vues, mais au fascicule numéro 40.
Alors, numéro 40, donc une figurine avec le destructeur Catafron, la chute de Cadia, les guerres d'Armageddon et nouveau pack de mission. Voilà, voilà. Donc, hop là. Ce numéro comprend 4 articles vous plongeant dans l'article de l'Imperium et de ses nombreuses factions depuis la catastrophe de la chute de Cadia jusqu'à l'apparition de Belisarius Cawl. Pendant ce temps, la guerre de Tsiphos touche à sa fin dans votre mission la plus importante à ce jour. Ok. Donc Adeptus Mechanicus, divergence interdite. La tempête gronde sur Cadia. Hop. Salamanders, les guerriers dragons. Les Space Marine vert. J'avoue que l'illustration est sympa, mais j'aime pas trop cette couleur pour les Space Marine. Et Armageddon, la planète Armageddon était le théâtre de grandes batailles, de victoires mémorables et de cuisantes défaites. Aujourd'hui, elle affronte sa pire menace. Oui, ok. Belisarius Cawl. Archimagos Dominus, primo vaisseau de l'Omni-Messie, toujours aussi facile à prononcer. Des blocs de données remplis d'exploits, ok. Et sinon, donc l'assemblage de ce destructeur Catafron, bah, on l'a déjà vu, hein. Voilà. Et peinture. C'est amusant quand même qui remettent la peinture pour ces figurines alors que c'était dans les précédents numéros. Mais c'est vrai qu'il y a quelques différences ici et là selon le choix qu'on fait. Donc galerie finale. On a là donc les cataphrons tels qu'ils veulent qu'on les fasse. Destin de Tsiphos et nouveau tapis, plus de figurines, de peinture et de décor, ça on a déjà vu. Et voilà, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc le numéro 41 avec le chronomancien, on en a parlé tout à l'heure. Et donc le 42, découvrez la chanoinesse, donc la première figurine donc des sœurs de bataille que j'ai hâte de découvrir avec vous. Voilà, et bah écoutez, on en a fini avec la présentation de ce dernier colis reçu et de ce numéro 40. J'espère quand même que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 41.